suis plus rien qu'une marionnette que maman va remettre entre les mains d'Aristide. Puis Arthur l'a prêté à Maggie, parce qu'elle s'occupe de notre petit-fils Carl. Je changerai pas d'idée. Pour moi, Carl, il n'existe plus. Moi, une seule chose m'étonne, c'est quand il m'arrive encore de faire confiance à quelqu'un. Tu vas pas apporter ton vieux butin chez M. Aristide, jamais je croirais. Je l'épouse Aristide, mais je renonce pas à tous mes beaux souvenirs. Tu devrais aider M. Aristide à finir votre logis. Pas de convenance, man. Tu vas habiter dans cette maison-là. Tu devrais la décorer un petit brin à ton goût. Vas-y avec Florette. Dans cette maison-là, les murs vont être enguirlandés de rêves. Puis ma chambre à coucher va être hantée par l'ombre de l'absent. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Alice? Vous le savez trop bien, maman. À part de ça, M. Aristide est pas mal magané. Pourtant, son cheval est docile. Je me demande comment ça se fait qu'il a pris l'épouvante. M. Aristide est pas mal chanceux de ne pas s'être fait tuer. Le cheval de M. Aristide n'a pas pris l'épouvante, puis son buggy n'a pas viré à l'envers. C'est Tigus qui a donné une raclée à Aristide. Tigus a osé s'en prendre à M. l'inspecteur? Oui, il a osé. Espèce de sauvage, de mal élevé qu'il est. J'aimerais toujours Tigus, man. Hé, avez-vous bien déjeuné, Madame Dolores? Oh oui. Hein? Déjà 9 heures. Ah ouais. J'ai fait la grasse matinée. Vous êtes toujours décidé à partir aujourd'hui? C'est ce qui était convenu. Ah, le métier d'aubergiste. C'est un bien triste métier. Les pensionnaires arrivent, là, puis je m'attache à eux autres. Un beau matin, ils s'en vont comme ils sont venus, puis après ça, je m'ennuie d'eux autres. C'est toujours comme ça? Quasiment. Mais avec vous, Madame Dolores, je sens que je vais m'ennuyer encore plus. Je n'ai rien fait pour mériter cet attachement. C'est que vous êtes arrivé à un tournant de ma vie. Bien sûr. Marie-Lou va vous donner un enfant. C'est un événement qui va bouleverser le cours de votre vie. Ouais. Mais ça fait longtemps que j'ai perdu mes illusions avec Marie-Lou. Elle s'est arrangée pour s'approprier la plupart de mes biens. Pensez-vous qu'elle va être capable de partager son enfant avec moi? Non. Non, Marie-Lou, c'est pas une femme de partage. Marie-Lou ne pourra pas empêcher votre enfant de vous aimer, voyons. Vous connaissez pas Marie-Lou, vous. Quand elle aime, elle aime. Puis quand elle haït pour de bon. Elle n'a pas de milieu. Une chose est sûre, pourtant. Marie-Lou vous aime. Ouais. Ben, moi, je veux pas être l'objet de sa haine ou de son amour, là, selon ses humeurs. Puis je veux pas être obligé de marchander la tendresse de mon petit enfant. Cet enfant-là, c'est moi qui l'ai voulu, puis je ne l'aurai pas. Qu'en pense votre père, Monsieur Baptiste? Papa m'a mis en garde contre Marie-Lou. Ses prédictions étaient pas mal justes. Ah, c'est vrai, en effet, Mlle Candide est venue pour vous dire bonjour avant votre départ. J'irai la saluer tantôt. Vos dommages. Oui, allô, auberge la Marie-Lou? Et qui c'est qui parle, donc, là? Ah, c'est toi, mon petit Carl. Ben, comment ça va? Ah, ben, moi et tout, ça va bien.
Maggie est pas malade toujours? Ah bon, tant mieux. Hein? Tu veux venir passer l'été à Saint-Jean-des-Bois? Non, mais j'ai-tu bien compris, là? Carl, Maggie, veux-tu venir, elle et tout? Ouais, ben, quant à moi, mon petit homme, je suis bien paré à te recevoir, hein? En seulement, c'est ta mère qui va décider. Ouais. Ben, écoute, téléphone-y donc dans le courant de la journée, hein? C'est ça. Et puis comme ça, là, tout va bien. Bon, ben, parfait. Au revoir, mon petit homme. Salut bien. Péribois. Pose-toi un peu, maman. Ça fait assez longtemps que vous me parlez des tartes aux suifs que votre mère adoptive vous faisait. Ben, j'ai trouvé la recette, puis je suis après vous en faire. Chère maman, je suis le plus heureux des hommes. Je remercierai jamais assez le bon Dieu de vous avoir donné des bons parents adoptifs. Ils ont fait un saint curé avec vous. Papa Larion et maman Almaïde étaient sévères, mais justes et aimants. Ils étaient croyants en action plutôt qu'en parole. Dire que c'est eux autres qui ont eu la chance de vous voir grandir puis de consoler vos premiers chagrins. Et toi, Candide, tu m'as sauvé la vie quand j'étais miné par la consomption. Grâce à tes bons soins, tu m'as remis au monde une autre fois. N'empêche qu'il me manque un grand trou de votre vie. Je sens comme un vide. 20 regrets, maman. Rien n'est à refaire. Songe à toutes ces mères et à tous ces enfants qui n'auront jamais la chance de se rencontrer. Vous avez bien raison, mon petit garçon. C'est quand même étrange que mon père ne me recherche pas. Pour répondre à cette question-là, faudrait que je comprenne le cœur d'un père. Je reçois souvent des confidences de filles-mères. Elles viennent me confier les souffrances qu'elles éprouvent, loin de leur enfant naturel. Mais jamais un père naturel n'est venu me confier sa peine. Est-ce à dire qu'ils n'éprouvent aucun sentiment envers leur enfant? Je saurais pas répondre à cette question-là, monsieur le curé. Je vais ouvrir, Candide. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Déco Surface. Retrouvez ma sélection J'aime dans l'une des Et aux fines herbes, sur un petit pain brioché. C'est comme... sérieusement. seulement avec Vidéotron. Jean, tu te concentres mal quand t'as faim. Mange une Snickers. Mieux, Merci. T'es pas toi quand t'as faim. Snickers satisfait pleinement. Parce que rayonner, ça vient toujours de l'intérieur. Le nouveau dentifrice Radiant de Colgate Optic White. Pour un blanchiment interne et externe des dents et un sourire plus blanc, plus radieux. Radiant de Colgate Optic White. Ayez un sourire radieux. Chez Family Prix, nous croyons que se garder en forme est une bonne chose. Nous croyons aussi que le prix incroyable du Ensure ou Glucerna à 8,49 $ jusqu'à mercredi va faire bouger pas mal de monde. Family Prix, ma destination santé. Je vais être belle, hein, Jérémy? Il n'y aura pas de nage chez Bernier. Alice en veut pas. Apportera pour moi tout seul, ma belle Laurie. On va toujours bien aller au mariage, hein? L'église est ouverte pour tout le monde. On va pas contrarier Alice, ça c'est certain. J'ai bien de la peine pour Alice. Elle méritait d'être heureuse, elle et tout. Regardez ça. M. Aristide aussi mérite d'être heureux. Il aime Alice, mais son amour n'est pas partagé. Ça doit y faire bien mal au cœur. Quand t'as marié Lisa, la sécheresse, tu l'aimais pas. Elle avait le droit d'être heureuse, elle et tout. Ah, ouais, on donne Ariane. Laisse Elisa dormir en paix. Réveille-toi, il est mort. Mort. Pourquoi c'est pas que ce mot-là, il me fait si mal, donc? Il y a un gros nuage sombre, là. Il vient de passer devant le soleil. Il s'éloigne. Il est parti.
Écoute, Alice. Ça fait 10 minutes qu'on converse de la pluie et du beau temps. Regarde-moi, Alice. Cesse de tourner autour de la question et dis-moi ce qui te tourmente. Un matin, avant de me lever, j'ai décidé de venir me confier à vous. J'ai tourné 100 fois dans ma tête ce que je voulais vous dire. Et maintenant que tu es devant moi, t'as un nœud dans la gorge et rien ne veut sortir. Comment ça se fait que vous savez ça, vous? Si je te confiais que tu m'intimides, me croirais-tu? Vous? Gêné avec moi? Ça se peut pas. Pourtant, c'est la vérité. J'ai peur, monsieur le curé. Hier soir, quand vous êtes venu mettre les bancs à l'église, j'ai lu de l'angoisse dans tes yeux. Le mariage te fait donc si peur. J'ai jamais aimé Aristide. On va faire un mariage de raison, puis c'est ça qui me fait peur. N'aime pas Aristide. Et au matin de ton mariage, tu feras un faux serment. Justement, monsieur le curé. Je suis venue vous avertir que le matin de mon mariage, m'envoie jurer fidélité, mais j'y jurerai pour amour. Ton cœur appartient à Tigus Colo. T'en plein ça, monsieur le curé. Mais maintenant que Tigus est libre, pourquoi ne fais-tu pas marche arrière? Tigus, il est bien chagriné par la disparition d'Angéline. J'ai essayé de me rapprocher de lui, mais pour le moment, c'est pas possible. Il a trop mal. Veux-tu que je parle à Tigus? Tigus, il est pas à son camp. Mon idée, c'est qu'il est remonté en haut de la Manoine. Pauvre Alice. T'es venu te confier à moi en espérant que je solutionne ton problème. Et là, je ne suis qu'un homme borné. Je suis venue me confier à vous, je voulais que vous m'écoutiez. C'est tout ce que j'avais de besoin. Mais là, tissé la trame de notre union bien serrée. Moi, Alice, j'existe plus. Je suis plus rien qu'une marionnette que maman va remettre entre les mains d'Aristide. As-tu demandé le support de ton père ou de Wilfrid? Il est trop tard. L'étau se resserre de jour en jour. J'étouffe, monsieur le curé. Je refuse d'être le ministre témoin d'un tel pacte. T'as encore une semaine pour réfléchir et changer d'idée. Reviens me voir dans quelques jours. Je suis rendue au fond du gouffre, monsieur le curé. Masse à faire à remplir mon coffre d'espérance comme si elle avait hâte que je m'en aille. Alice? Me caches-tu un secret? C'était bien longtemps parti, donc, oui. Oh, je suis allée voir Laïs pour échanger les idées. Quand Angéline était vivante, elle était souvent à grébouille avec elle. Puis depuis qu'elle est morte, Laïs est inconsolable. Ouais, mais que les bronçards broient pas trop vite. Angéline est disparue en seulement été noyée. Il n'y a rien que le bon Dieu qui le sait. Voyons donc, Arthur. Angéline n'est pas si ratoureuse que ça. Je dirais pas qu'elle est aussi heureuse que toi, mais quasiment. Arthur de Grand-Maison, c'est une grave accusation que tu portes de contre moi. J'exige des excuses. Tu me verras plus jamais marcher à quatre pattes devant toi, Marie-Lou Bernier. Encore moins pour te prier de m'excuser. Depuis que tu m'as engrossé, c'est vrai que je suis plus aère, plus malcommode. Mais c'est de sa faute à lui, tu comprends? Ah, tu m'en diras tant. Arthur, je te reconnais plus. Pour l'amour de notre petit enfant, là, fais-moi pas de peine, hein? Ben, tandis que t'es bien disposé, là, on va te dire que Carl a téléphoné bateau puis qu'il y avait une faveur à te demander. Ben, j'ai rien à y offrir. À Noël, j'étais prête à y offrir la lune pour l'apprivoiser puis le reprendre avec moi. Ben, il a levé le nez sur moi, sur toi puis sur tous les berniers. Il est parti sans regret puis sans remords. T'as abandonné ton enfant quand il était tout petit, Marie-Lou. Carl s'est attaché à Maggie. Là, t'as pensé que t'achèterais son amour en lui donnant un poney.
En amour, Marie-Lou, il n'y a pas de place pour le marchandage. Arthur, pour remplacer Carl, tu m'as demandé un enfant bien à nous autres, puis tu vas l'avoir. Qu'est-ce que tu veux de plus? Mon idée est faite sur ton enfant. Bientôt, Carl va te téléphoner, là. Qu'est-ce que tu vas y répondre? Ben, je suis pas une girouette pour tourner à tous les vents. Je changerai pas d'idée. Pour moi, Carl, il n'existe plus. Ben, réfléchis encore. Notre avenir va dépendre de ta réponse, ma puce. On va aller faire un tour au cas où il rappellera. Ça va être moins gênant pour toi. Salut. Madame Bernier, vous pouvez servir le dîner. Je vous permets de jouer à maîtresse de maison. Monsieur Bernier, vous pouvez prendre votre place pour le dîner. Wilfrid et puis moi, on va s'asseoir ici, hein, Wilfrid? Oh oui, ma Florette. Encore une semaine, et je m'en vais débarrasser le plancher. Merci, Célina. Ah, Célina, si t'aimes ça, jouer les deuxièmes violons, t'as beau, hein, tu peux toujours rester par ici. Parce que, figure-toi, Castor, c'est Florette qui est investie de ton titre de lady. Je suis montée en grade. C'est chacune son tour. Attise pas le feu, ma Florette, hein? Appelle-moi Lady Florette. Ça me fait un petit velours au cœur. On va asseoir, mais qu'on se couche. Il y a toutes sortes de morts. Marianne a perdu sa petite Suzelle, puis moi, mes amours sont mortes. Comment ça se fait qu'Alice n'est pas là pour dîner, non? Alice! C'est à moi d'inviter Alice pour dîner. Alice, arrive, ta soupe va refroidir. Il y a un temps où la famille Bernier se serrait les coudes. C'est comme un immense rempart. Maintenant, je donnerai pas cher de ce qui reste. Quand les enfants vivaient à la maison, il y avait de la vie ici, là. À cette heure, chacun est parti vivre sa vie ailleurs. C'est normal. Tu m'approches? Alice, c'est moi le chef du foyer. Puis je te le répète, là, tant pis aussi longtemps que tu voudras rester ici, Florette puis moi, on est parés à te garder. C'est plus le temps des remises en question. Tout est paré pour le mariage. Moi, à la place d'Alice, je garocherai le coffre d'espérance dans le haut du hangar. Et je reprendrai ma liberté. Joseph, espèce de vieux scandaleux. Alice a donné sa parole. Déroge-la pas de son devoir. J'ai pas rien que donner ma parole. J'ai donné mon cœur et tout. Tant mieux, ma fille. J'ai donné mon cœur, mais pas à celui que vous espériez. J'ai donné ma parole à Aristide, mais mon cœur appartient à Tigus. Fais donc comme Wilfrid et puis moi. Va te marier en cachette avec Tigus. Tais-toi, Florette. Madame Bernier, chez nous ici, puis j'ai le droit de dire ce que je veux. Ayez pas peur, hein? À l'heure qu'il est là, Tigus doit être rendu en haut de la manoine. Il n'y a rien que lui qui pourrait me faire virer de bord. Mais je souhaite pour vous que Tigus ne revienne pas par ici avant mon mariage. Une bien bonne petite soupe. Elle goûte la douceur du foyer familial. Un jour, Candide, j'annoncerai au prône que tu es ma mère. Et ce jour approche. Par tous les saints du ciel, je vous en conjure, dévoilez pas notre secret, monsieur le curé. C'est avec toutes ces cachotteries que l'on propage une fausse image de ce que nous sommes, que l'on emprisonne les autres dans leurs secrets. Et
quel prix on va payer votre franchise? Monsieur le curé, y avez-vous pensé? Maman, si chaque être humain se démasquait et montrait le fond de son cœur, il n'y aurait plus de solitude dans le monde. Vous avez bien raison, mon petit garçon. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, je pensais que j'étais la seule fille-mère à 100 lieues à la ronde. Puis, quand c'est que vous allez annoncer la nouvelle à vos paroissiens? Après le mariage d'Alice. C'est le temps que Mme Dolores s'en aille. Hein? Ton père est en train de s'amouracher d'elle. Puis qu'est-ce que ça peut bien faire dans ça? T'as pas besoin d'une belle-mère, Arthur. J'ai pas besoin d'un beau-frère non plus, hein, seulement Aristide va rentrer dans la famille Barnier pareil. Quand ton père est arrivé ici, il s'est amouraché de Candide, de Maggie... Mon père n'a jamais été en amour avec Maggie. Avec la maison pour lui, un point, c'est tout. Ah, ben, à son âge, il pourrait se tenir tranquille. Comme s'il pouvait pas vivre sans créature. Et qu'est-ce que tu dirais à Marie-Lou si j'avais plus besoin de toi pour être heureux? Hum? Mme Dolores, qu'est-ce que vous pensez des amours de ces deux-là? Hein? Qui suis-je pour juger les autres? C'est là un jeu trop facile où le juge peut s'attribuer le beau rôle. S'ériger en juge fort, droit et impeccable? Merci pour moi. Je ne suis pas juge, moi non plus. Seulement, vu que vous êtes une étrangère, vous êtes sûrement capable de porter un jugement en fret sur leurs amours. Là. C'est ce que vous imaginez? Quoi c'est fait que vous dites ça? Dans un ménage, il y a toujours un des deux conjoints qui tient le couple. Une chose est certaine, ici, c'est M. Grandmaison qui tient le couple. Puis quand mon Arthur va en avoir assez, qu'est-ce qui va arriver? Hein? Ou il souffrira en silence, ou il s'en ira. Vous n'êtes pas bien encourageante. Vous cherchez la lumière, mais quand elle vous aveugle, vous vous fermez les yeux. Madame Dolores, on est en train de parler des autres, puis vous êtes quasiment sur votre partance. Là. Eh oui. Ah, je sais pas ce qui se passe, mais depuis le matin, j'ai comme une espèce d'ennuyance qui me zigonne autour du cœur, là. Jadis, j'ai éprouvé ce sentiment, la douleur lancinante d'une longue et vaine attente. Attendre l'être aimé à la brunante, épier au loin tout ce qui ressemble à son ombre, guetter son pas jusqu'à la désespérance. Qui c'est qui vous a fait souffrir comme ça? Ma souffrance ne connaîtra de repos que le jour où j'aurai assouvi ma vengeance. Et ce jour approche. Sacrement, je vous écoute, là, puis je vous le connais pas pantoute. Qu'est-ce que c'est fait de parler de même? Voyons. Dolores, vous me surprenez grandement. Moi, une seule chose m'étonne, c'est quand il m'arrive encore de faire confiance à quelqu'un. Ah, ben, je m'inquiétais pour rien, hein? La demande en mariage sera pas pour aujourd'hui. Au lieu de te fourrer le nez dans la vie privée de mon père, là, réfléchis donc à ce que tu vas répondre à Carl, mais qui te téléphone. Ma réponse est toute prête, Arthur de Grandmaison. Marie-Lou, si je suis plus avec toi quand ton petit enfant va venir au monde, il portera le nom des Barnier. Aubert de Grandmaison Junior, ça aurait été rien qu'un rêve, ça. Mon petit Aubert va porter ses fonds baptismaux par toi, Arthur. Je le veux!
amour. Hein? Je suis bien dans tes bras. Dis-moi, je suis plus heureux que le plus grand roi du monde. Tu te souviens-tu, Jérémy, quand j'ai commencé à aller à l'école? Tes grands cheveux ondulaient sur tes hanches. Et puis, t'étais tellement petite que ton sac d'école frappait sur tes jambes à chaque pas. Ah oui, j'ai passé devant la maison ici, puis je me suis assise sur le perron. Puis là, je me suis mise à brailler. Puis quand ma Philomène s'est aperçue de ton chagrin, elle m'a dit, pauvre petite fille, faut donc conduire à l'école. Ben, t'es parti chercher de l'ouvrage aux États. Fait que maman avait pas le temps de nous dorloter plus qu'il faut. Je t'ai pris dans mes bras. T'as accoté ta tête sur mon épaule. Puis tes grands cheveux blonds s'embroussaillaient dans ma main. Les bras noués autour de ton cou, là. J'ai jamais plus peur de rien du tout. Ton petit cœur qui était parti à l'épouvante se calmait doucement. Puis quand je t'ai déposé sur le perron de l'école, le soleil se mirait dans tes yeux. Puis ton sourire s'est perdu dans ma barbe, comme celui d'un ange. On dirait que je suis restée un enfant dans mon cœur. Puis dans ton corps de femme, t'es devenue la plus belle femme du monde. Je t'aime, mon Jérémy. Quoi qu'il arrive, oublie jamais que je t'aime plus que tout le monde. Excusez-moi. Ça dérange pas. Comment ça va, Alice? Ça va pas mal. Il est assez. Merci. Bon, ben moi, là, je vais vous laisser jaser en petite sœur, là. Faut que j'aille faire un tour dehors. Bon après-midi. C'est pas moi qui t'envoie, toujours. Non, faut que j'aille voir à mes torailles dans la friche de la telle des boulots. Allez voir s'ils ont besoin d'eau. Bon. Bientôt. Salut bien, là. Bon après-midi, mon amour. Ouais, ben, ça a l'air que tu veux pas faire de noces. J'ai pas envie de fêter ce mariage de fou, là. Comme ça, là, t'es bien certaine. T'es pas en amour avec Aristide. Ça mord dans le cœur que je m'enfonce dans le mariage. Aristide, il est bien instruit, puis il est propre de sa personne. C'est un homme ragoûtant, avenant puis poli. Pour de ça, il a un beau langage. Il sort des mots à 14 piastres la douzaine. Ça prend plus que des beaux mots pour trouver le chemin de mon cœur. Le jour où Tigus m'a souhaité la bonne année, puis qu'il m'a embrassé, j'ai reçu un choc des pieds à la tête. J'oublierai jamais ce moment-là. Là, je sais de quoi tu parles. Oui, là, la première fois que je suis tombée dans les bras de Jérémy, j'ai compris que je l'aimais depuis toujours, puis pour toujours. Dans les moments difficiles que tu as vécu avec Jérémy, votre amour, y a-tu été ébranlé? On n'a jamais eu de moment difficile, moi puis Jérémy. On a toujours filé le parfait amour. Changement de propos, comment vont les amours de maman puis de papa? Je les ai laissés tout seuls pour leur donner la chance de se parler. Puis le bras de papa, il va-tu mieux? Il a encore besoin d'aide pour s'habiller. J'espère qu'il restera pas invalide. Il manquerait plus rien que ça. Et si ça arrivait, là, comment est-ce qu'ils réorganiseraient leur vie, eux autres? Ils viendraient vivre avec Aristide puis moi. Je ne demanderais pas mieux. Aristide acceptera jamais de les héberger. Écoute-moi bien, Lauriane. Je suis capable de plier, mais pas jusqu'à terre. Puis ça, Aristide, il va l'apprendre à ses dépens.
Célina, regarde-moi donc en pleine face, là, puis dis-moi ce que tu penses de moi. J'ai rien de plus à dire que ce que je t'ai déjà dit. Autrement dit, tu crois toujours que je t'ai trompé avec Maggie? Quand t'es parti travailler pour les États, si tes intentions avaient été droites, tu m'aurais dit que tu t'en allais rester avec Maggie dans notre ancienne maison. Quand je suis parti travailler aux États, si tu te rappelles bien, t'as seulement pas été capable de me souhaiter bon voyage. C'est pas étonnant que j'ai eu cet accident-là. Es-tu après me dire que je t'ai souhaité un malheur? Non, calme-toi, là. Calme-toi, Célina, là. On est tout fin seul. On va se vider le cœur une fois pour toutes. Non, je sais bien que tu pourras jamais me souhaiter du mal. Voyons donc. Non seulement quand je grimpais les échelles puis que je courais ces échafauds, là, j'avais toujours devant moi ton regard sévère qui condamnait ma conduite. J'étais comme le petit gars de 12 ans qui travaillait comme un forçat puis qui avait peur du boss. Si j'avais eu un peu plus d'autorité sur toi, tu serais pas parti pour les États. Mais tu te sacres bien de moi. Autrement dit, les amours entre toi et moi, là, c'est plus possible. Quand j'ai vendu ma terre à Wilfrid, c'était pour aller finir mes jours avec toi aux États. Parce que je sais que ton cœur est resté là-bas. Mais quand je l'ai vendu, je savais pas que tu te prélançais avec Maggie dans notre ancienne maison. Le château que je t'avais construit, la décennie, il appartient à cette heure à Arthur. Puis Arthur l'a prêté à Maggie, parce qu'elle s'occupe de notre petit-fils Karl. J'ai payé pension à Maggie, puis, my God, j'y dois rien. J'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Lady, ma Lady, t'es bien belle. T'es la meilleure personne que je connaisse. Mais là, à cette heure, ton orgueil est en train de tout saccager autour de toi. Je me suis sacrifiée pour toi et puis pour les enfants. Puis c'est toute la reconnaissance que t'as. On t'en demandait pas tant. J'ai mes caprices, ouais. Mais t'as Étienne et tout. T'as tout fait pour que je reste à Saint-Jean-des-Bois. Puis là, à cette heure, t'es en train de tout faire pour qu'Alice se rende au pied de l'hôtel avec Aristide de la Chevratière. Et my God, t'es en tête dure, celui-là. Va donc faire un tour à l'auberge. Va faire tes adieux à Madame de Lorraise, à part aujourd'hui. On sait bien, t'as pas besoin d'un éclopé, pas besoin d'un invalide dans ta vie. Toutes les raisons sont bonnes de te débarrasser de moi et d'Alice. Alice va être heureuse avec M. Aristide. Ça se pourrait-tu que je me trompe? Oh, c'est Arthur. Bonjour, Arthur. Bonjour, Mme Candide. Passe à la cuisine. Viens t'asseoir. Ah non, non, je ne veux pas vous déranger, je peux pas être longtemps. T'as toujours bien une minute pour t'asseoir. Allez, viens. Juste une minute, là. Hein? Tu me déranges pas, Arthur. J'avais affaire à toi. Ah? Mais qu'est-ce que je peux faire pour vous, madame ma cousine? Je voulais que tu me rassures. Tu m'en veux pas trop à l'idée que je suis pas ta mère? Ben non, voyons. Je vous ai aimé bien gros, puis j'ai eu autant de peine quand j'ai appris que vous étiez pas ma mère. Seulement, à cette heure, ben, je me suis fait une raison. Mais comme je vous ai déjà dit, jamais plus je rechercherai ma mère. As-tu bien réfléchi quand tu dis ça? Ouais. Dans le temps que vous viviez à l'auberge, là, j'étais coincé entre vous puis Marie-Lou. Puis je veux plus vivre ça. Puis, ton père? Ça va bien avec papa, à condition qu'il se tienne loin de l'auberge. Mais là, je venais vous annoncer que le petit Carl s'en vient passer l'été à Saint-Jean-des-Bois. Oh, il revient-il avec Maggie? D'après moi, Marie-Lou acceptera pas de recevoir ni l'un ni l'autre. Elle est en adoration avec l'enfant qu'elle porte. Carl est bien loin de ses pensées. Puis toi, comment est-ce que tu prends ça? Oui. Comment voulez-vous que je prenne ça?
c'est préférable que Marie-Lou accepte de recevoir Carl. J'ai rien que ça à vous dire. Et puis, Madame Dolores prend le train à soir? Ouais. Ça va faire un bien gros vide à l'auberge. Mon idée que Baptiste va s'ennuyer d'elle, lui et tout. Ouais. En fait, je venais vous dire et tout que Mme Dolores est supposée venir vous saluer avant de partir. Bon. Arthur, Hum? à propos de Madame Dolores, Quoi donc? Rien, je me rappelle plus ce que je voulais te dire. Ben, si ça vous revient, vous m'en reparlerez, hein? C'est ça, on s'en reparlera. Au revoir. C'est ça. Pauvre Dolores. Elle est bien smart, mais je suis bien tannée de faire semblant que je la reconnais pas. Ça se pourrait-tu qu'Alice soit malheureuse avec un homme aussi charmant que M. Aristide? Fred, es-tu là? Non, il est parti au village avec Florette. Arthur l'a fait demander. C'est une bonne affaire parce que c'est pas à Wilfred que je vais parler. Alors, écoute-moi, là, une dernière fois, Célina. Là, je suis pas venu quémander ta pitié, là. Hein? Sois bien sûr de ça. Je suis parti travailler aux États. Je suis allé au bout de mon rêve. Puis c'est comme ça. Puis à cette heure, tu me fais payer le prix de ma liberté. Et c'est comme ça. Écoute, Non, Joseph. c'est toi qui vas m'écouter. En ce moment, nos amours, ils sont un petit peu frisquettes. Mais je veux dire que j'ai toujours été heureux en ménage avec toi. Mais là, c'est pas des amours de nous deux là, que je veux parler. C'est des amours d'Alice. Alice, elle sera jamais heureuse avec Aristide. Puis un mariage sans amour, ça doit être bien épouvantable. Regarde-moi, Célina. Je t'en supplie, là, aide Alice à rebrousser chemin, là. Rien que toi qui peux l'aider à reprendre sa liberté. Ma chère maman a changé depuis quelque temps. On dirait qu'elle est préoccupée. Oui. Monsieur le curé, j'ai reçu une lettre de notre bonne mère. Elle vient se promener. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. L'arrivée de Mère Saint-Jean t'aidera sans doute à oublier le départ de Madame Dolores. Elle est bien étrange, cette Dolores. Je m'en allais faire des tartes à farlouche pour notre bonne mère. Isabelle allait tourner la conversation, Candide, hein? Justement, il y a quelqu'un qui arrive. Je retourne à mes chaudrons. Tiens, bonjour, Florette. Bonjour, monsieur le curé. Entre. Passe dans mon bureau. Ton Wilfrid est pas avec toi? Non, c'est parce que j'avais à vous parler, c'est bien grave. Ah, c'est toi, Florette. Parle, Florette. Je t'écoute. Ayez pas peur, monsieur le curé. Je vous dirai pas que vous êtes le plus bel homme de la paroisse, c'est pas de convenance. De plus, ce serait fausser la vérité. L'autre jour que j'étais toute seule avec Aristide,
Il m'a taponné où c'est qu'il n'a pas le droit. Je me demande si je devrais pas le dénoncer devant Alice avant qu'il se marie. Aristide a vraiment été grossier avec toi? C'est le même qu'Aristide m'a taponné. Il était assez énervé, il avait des tisons dans les yeux. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Monsieur Aristide a sans doute eu un moment d'égarement. Ne le juge pas trop vite, hein? Toi, par exemple, tu viens de me provoquer, mais t'as agi sans malice, bien sûr. Vous, monsieur le curé, vous pouvez pas avoir de mauvais désirs, vous êtes un prêtre. Je suis aussi un homme, Florette. Assieds-toi. Maintenant, dis-moi, est-ce qu'Alice va être heureuse avec son monsieur Aristide? Non, Alice sera pas heureuse. Alors, d'après toi, pourquoi l'épouse-t-elle? Mon idée, c'est qu'Alice se marie par obligation. Mais demandez-moi pas qui c'est qui a fait du mal avec, je le sais pas. Tu veux dire qu'Alice serait, enfin... Se faire manger de même? Oui, si tu veux. À dégober en arrière du hangar tous les matins. Florette, ne parle à personne de tout ce que tu viens de me confier. Hein. Donne-moi le temps de réfléchir. Bonjour, Madame Delorme. Bonjour. On va passer à la cuisine. Asseyez-vous, Dolores. Merci bien. Comme ça, c'est vrai. Vous êtes sur votre partance. Hélas, ces quelques semaines de vacances ont passé trop vite à mon goût. Vous dites ça, mais une fois retourné dans la grande ville, vous allez retrouver votre petit train-train, puis vous allez oublier Saint-Jean-des-Bois. Mon départ est plus difficile que je le croyais. Mais j'espère bien revenir me promener au temps des fêtes. Qui sait? Avez-vous l'intention de revenir au temps des fêtes, rapport à M. Baptiste? C'est-il dans votre idée de l'épouser? Monsieur Baptiste est très poli, très complaisant, mais jamais je ne l'épouserai. Dans ce cas-là, il vaut mieux que vous reveniez plus à Saint-Jean-des-Bois. Candide Clermont, dit Lacadou. Vous avez bien entendu. Il vaut mieux que vous reveniez plus à Saint-Jean-des-Bois. Oui? Ah oui, c'est bien correct, ça. Oui, ma Florette va bien. Oui. Ben, vous pouvez venir rester chez nous, hein, c'est comme vous voulez, ça. Ben voyons donc, Wilfrid. Faites-les pas chez moi avant le mariage. Elle est assise dans le bardon de même. Ma soeur, là, elle se marie la semaine prochaine. Après, on va avoir une chambre pour savoir. Oui. On a bien hâte de vous voir, hein. Ben, on en reparlera de ça, là. Envoyeux, monsieur de Bergeron. Ah oui, je manquerai pas d'avoir fait votre commission. Bonjour. Ben, monsieur de Bergeron, là, te remercie pour ton invitation, puis te fait dire bonjour. Mais j'aurais aimé ça, moi, tout, parler dans le téléphone. Bon, une autre fois, hein? Et puis, Wilfrid, tu vas-tu aller travailler à grand-mère? Alors, je ne sais pas encore, ça me fait bien des violents accordés, ça. Puis toi, Marie-Lou, qu'est-ce que t'as décidé à propos de ton petit Carl, là? Il va-tu venir passer l'étal au bar? Arrive, Wilfrid, que j'aille faire mon souper. Bon, mais pour le téléphone, tu me diras comment ça a coûté, hein? Ben, c'est ça. Salut, ben! Envoyez. C'est ça. Comme ça, t'as dit ton dernier mot. Carl viendra pas passer les vacances avec nous autres. C'est ça, Arthur. J'ai dit mon dernier mot. J'ai voulu donner ma tendresse à Carl, puis me le rejeter en pleine face. J'ai pas changé, Arthur. Je suis pas plus fine qu'avant. Chérie, boire. Comment ça se fait que le vent a viré de bord puis que Maggie a décidé de s'en revenir vers ici? Je cherche pas une scène de pension à Waterbury.
Y a-tu demandé des explications? J'ai pas eu besoin d'y demander des explications. Père est au courant de tout à propos de Carl puis de Maggie. Il a essayé de la calmer un peu. Notre vie va prendre un autre tournant, ma puce. Madame Dolores, êtes-vous parée? M'en va atteler. Je suis prête. Je souhaite que vous retrouviez le bonheur, monsieur de Grand-Maison. Vous le méritez bien. Ben moi, je vous souhaite pour toujours être bien heureuse dans votre Grand Montréal. Puis si l'ennuyance vous pogne, là, revenez faire un tour à Saint-Jean-des-Bois. J'ai une faveur à vous demander. Ouais. S'il vous plaît, laissez-moi savoir si vous avez eu un garçon ou une fille. Voici mon adresse. M'en va donner votre papier à Marie-Lou. Je sais pas si je serai encore là quand son enfant naîtra. Je voudrais te parler. Je sais d'avance ce que vous allez me dire, non? Quoi c'est faire qu'Aristide vient pour veiller, donc? Vous répétez toujours la même chose. C'est vrai que j'ai bien de l'admiration pour M. Aristide. Mais à soir, j'ai pas envie de parler de lui pantoute. À soir, je veux parler de toi et puis de tes sentiments. Es-tu bien certaine que t'aimeras jamais M. Aristide? Vide-toi le cœur. Je suis là pour t'aider.